À la une de l'actualité, la fête de la Saint-Sylvestre. C'est à Pam-Kamayen que le chef de l'État a passé le réveillon au bal intergénérationnel où Mori Kanté et d'autres vedettes ont émerveillé le public. La fête du 31 décembre a été réussie sur le plan sécuritaire. Aucun cas de mort n'a été enregistré, même si une vingtaine de blessés est signalée au CHU de Donka. Enfin, cette histoire émouvante du défenseur du Sili national, Mohamed Ali Kamara, qui, après avoir approfondi ses recherches sur son origine, vient de retrouver ses grands-parents du côté de Dabola. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce tout premier 20h30 de 2019. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a fait hier sa traditionnelle adresse à la nation, une occasion pour lui de révéler ses défis, notamment ceux liés à l'énergie, la santé, l'éducation et l'agriculture. Je vous propose de suivre un extrait de cette adresse. Mes chers compatriotes, la fourniture d'électricité est au cœur de notre projet de gouvernance. Notre ambition est de faire dans 5 ans de la Guinée le pays le plus électrifié de la sous-région. Après le barrage de Kaleta inauguré en 2015 avec capacité de 240 MW, nous avons lancé en 2016 le projet Swapiti d'une puissance installée de 450 MW. Le projet Amari est lancé depuis le mois de janvier 2018 pour une capacité de production de 300 MW. Le barrage de Koukutamba dans la région de Tougué en cours, puissance 200 MW. Les travaux de barrage de Foumi préparatoires sont déjà terminés, 90 MW à %. Le taux d'électrification qui était de 13% en 2013 est aujourd'hui passé à 35,2% sur le secteur interconnecté et 7% sur le secteur non interconnecté. D'ici 2020, notre ambition est d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 105% sur le secteur interconnecté. De nombreux projets de construction de barrages sont en attente de réalisation et aussi des centrales, des mini-centrales comme Touba, Kobidou, Franconie, Daboya, Zebela. Ainsi la construction de la centrale de Keno, le barrage de Tur de Diagrela, la centrale solaire de Kouma-Gili. Nous allons renforcer l'énergie hydraulique par l'énergie solaire, donc 80 MW prévus à l'INSAN. 40 MW sont déjà signés avec la société Serveo et nous sommes en négociation pour les 40 autres. Cela permettra de réduire le recours à l'énergie thermique qui nous coûte en temps, argent et qui risque la pollution. Par ailleurs, les fournitures en soins de santé seront revues et renforcées. Depuis 2014, la Guinée a pu identifier sa carte sanitaire par la connexion de centres de santé, de centres médicaux, de laboratoires, de détection des maladies épidémiques, ainsi que la rénovation de nos hôpitaux, comme l'hôpital Donka, l'extension de l'hôpital sino-guinéen. Notre objectif est de faire bénéficier nos populations de l'accès à des soins de proximité de qualité. C'est dans cette objectif que le gouvernement a été instruit de parachever la mise en place de la couverture santé pour tous, de nature à réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins. Le droit à l'éducation est également une question importante. Depuis 2010, l'État en a fait une priorité absolue. Des plans d'action sont élaborés et mis en œuvre à tous les niveaux du système éducatif et à toutes les échelles de la vie courante, telle la construction des écoles et des universités, l'égalité de chance à l'éducation sans discrimination. L'université de l'Abe est en cours de finition, celle de Cancan démarre cette année. C'est ça ensuite, c'est des Corée. La fête de la Saint-Sylvestre a été belle hier. Après son adresse à la nation, le président de la République a passé le réveillon à Pam-Kamayen au bal intergénérationnel où de jeunes vedettes telles que Soul Banks ont émerveillé aux côtés de leur aîné, Sekouba Bambino et M. Top 50, Mori Kanté. Mabinti Laïsouma, compte rendu. Des explosions de joie marquées d'accolades et de vœux.
Comme à ses habitudes, le chef de l'État est aux premières loges pour relever de sa présence le niveau de cette festivité annuelle. Professeur Alpha Condé, accompagné de quelques membres du gouvernement, accueille le nouvel an. Tous espèrent accomplir de grandes œuvres pour la Guinée en 2019. Nous sommes venus passer cette fête d'année entre compatriotes et cerise sur le gâteau, le président de la République nous a fait la surprise de venir partager ce moment extraordinaire avec nous. Et nous espérons que 2019 sera une année extraordinaire pour la Guinée, l'année du vrai décollage, l'année du démarrage de l'émergence de notre pays et surtout l'année de la cohésion sociale, de la paix civile et de la stabilité politique de notre pays. Pour le Grand Bal, un spectacle intergénérationnel. Sur scène, de jeunes loups de la chanson Khady Diop, Kanjakora Sulbanks côtoient les loups blancs de la musique africaine, Sekouba Bambino Diabaté et Mori Mondial Kanté. Ce spectacle est le premier que le griot électrique livre avec son groupe au complet. Un grand maître de la Kora, la star mondiale revisite ses tubes à succès. Et nous n'avons pas eu toute la performance technique qui nous a un peu manqué, mais c'est pas grave, on a bien joué et je suis heureux, je suis content. Donc ça veut dire que on est bien que ce soit en ce moment. Vraiment, je vois que la Guinée est en train de bouger. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité nationale. L'événement était une réussite. L'objectif, c'était honorer la culture de Guinée. Et je pense que ça a été une réussite. Les artistes qui ont passé, ils ont fait un spectacle merveilleux. Et je pense qu'on doit être tous ravis des artistes et la culture qu'on a en Guinée. Une fois de plus, il faut les encourager, il faut les soutenir. Parce qu'on a un bijou avec la culture en Guinée. 2 générations d'artistes pour une fête mémorable qui boucle les festivités des 60 ans de la Guinée indépendante. Le spectacle aura tenu toutes ses promesses. La partie a pris fin à 2h du matin. Le Premier ministre, quant à lui, a eu un 31 décembre très mouvementé. Dr Ibrahima Kassori Fofana et son équipe ont fait le tour de la capitale pour réveillonner de la plus belle des manières. De la soirée du Lions Club à Onomu au bal de Palm Kamayen en passant par chez KPC, le passage de 2018 à 2019 fut bien coloré. Adi Kamara. C'est un réveillon qui marque la fin de l'année 2018 et annonce les couleurs du début d'une nouvelle année 2019. L'initiative est du Lions Club International de Guinée. L'occasion a été mise à profit par les initiateurs de rappeler les valeurs et les projets que compte incarner cette organisation. Aujourd'hui, le Lions Club est présent dans 200 pays et compte 1 400 000 membres. Le Lions Club a fêté en 2017 ses 100 ans. Et depuis, c'est la première fois en 100 ans qu'une femme est devenue présidente internationale, Madame Gudrun Ivandottir, qui est une Islandaise. En ce qui concerne la Guinée, nous comptons aujourd'hui une région répartie en 2 zones pour 14 Lions Club et 7 Léo Club. En mai 2019, les Lions de Guinée vont recevoir les Lions d'Afrique et les Lions du monde pour une convention congrès en République de Guinée. C'est historique, c'est la première fois. Nous voudrions remercier le gouvernement guinéen, le président Alpha Condé, et souhaiter nos vœux les meilleurs au peuple de Guinée, que 2019 doit être une année exceptionnelle, une année de bonheur, de santé, de prospérité pour notre chère nation. C'est une organisation qui a toujours œuvré dans le sens de la promotion sociale à travers des dons, la construction et l'équipement des infrastructures scolaires et sanitaires. Nous partageons donc la même philosophie. Je suis heureux de vous dire qu'à l'occasion de votre convention du mois de mai, le gouvernement sera à vos côtés. Nous nous appuierons de toutes nos forces parce que c'est une fierté pour la Guinée que
parmi les 200 pays que nous abritions pour la première fois une convention de cette nature. Le gouvernement sera donc à vos côtés. Alors d'ici, le Premier ministre a relevé les manches pour se rendre successivement au Palm Kamayen, chez le ministre de la Sécurité Alpha Ibrahim Keïra, chez le PDG de la société Guico Press Kerfa La Personne Camara et Dr Ibrahim Kassuri Fofana a clôturé en beauté la soirée chez Mounir Sissi. C'est dans la joie que l'année 2019 a donc été accueillie partout à Conakry et à l'intérieur du pays. La nuit du 31 décembre a été illuminée par des feux d'artifice et ce jusqu'aux premières heures de 2019. Les jeunes ont fait la fête au niveau de toutes les grandes places publiques de la capitale. Tcherno Maroufba, Mamad Alpha Baldi. Le passage au Nouvel An est intensément célébré à Conakry en région. Des tirs de feux d'artifice organisés dans les grandes places publiques de communes de la capitale draine du monde. À Hamdallah et Rond-Point, dans la commune de Ratoma, le ciel est ainsi illuminé, une première. La gaieté est prolongée cette nuit par un concert dédié aux jeunes. Ça se passe un peu partout dans le monde. Les 31 décembre sont ponctués par des feux d'artifice, tout et tout. Et comme vous l'avez si bien remarqué, le public, la jeunesse, tout le monde est content. Feux d'artifice géants. Et voilà, c'est ce qu'on voudrait aussi pour notre pays, qu'il ressemble à d'autres pays comme la France, les États-Unis, pourquoi pas. Merci beaucoup, on est très contents. Le réveillon, c'est aussi en bordure de mer. Ici à la jetée de Taouya, dans le quartier résidentiel de la Minière, le spectacle pyrotechnique est salué. La transe dure plus d'une douzaine de minutes. Aujourd'hui, je me réjouis d'un sentiment de fierté et de patriotisme dans la mesure où nous venons de demander au revoir à l'année 2018 et nous entamons maintenant l'année 2019 et je profite vraiment de cet instant solennel de souhaiter mes meilleurs vœux à tout le peuple de Guinée, que l'année 2019 soit pour nous une année de prospérité, de longévité et de santé, mais aussi moins de problèmes, avec la compréhension, avec l'entente. Même ferveur à Bessia dans la commune de Matoto. Pour le Nouvel An, ces jeunes fondent l'espoir que la paix et l'unité nationale pour le développement seront au-dessus de tout en 2019. Mon message est que c'est de mettre les divergences politiques de côté. Ça fait des années et des années que nous vivons ensemble. Donc sur ce, de profiter toujours de la même opportunité pour pouvoir faire avancer les choses avec le bon voisinage. Hors de Conakry, mais toujours sur le littoral, Bofa est resté sur pied pendant le passage au Nouvel An. La population de plus en plus cosmopolite avec le développement de l'activité minière rentre en liesse dans 2019. L'espoir est grand. On a voulu vraiment réveiller Bofa, donner la chance à nos populations de participer à cette fête qui marque la fin de l'année, de nous réunir ensemble, partager cette joie et puis faire des prières pour nous. À l'image de Conakry, de nombreuses localités guinéennes ont illuminé le ciel de leur ville pour marquer la rentrée de la nouvelle année dans la joie. À Kaloum, le boulevard Téli Diallo a ravi la vedette. C'était le coin le plus animé de la commune hier avec un concert géant. Le public qui a fait le grand déplacement a été égayé jusqu'au petit matin. Diamo Kaba. L'effervescence a atteint des sommets au boulevard Téli Diallo. Les artistes locaux sont sur scène pour divertir davantage un public déjà en fête. Le spectacle est époustouflant. À 0 heure, pile des pétales lumineux couvrent le ciel. Des félicitations, vœux et messages de paix sont échangés. Le passage d'une année à une autre, c'est l'occasion de souhaiter au peuple de Guinée, à tous les habitants
la paix, une bonne et heureuse année 2019. Que 2019 soit une année de consécration par rapport à tout ce que nous avons commencé. La paix, il faut la paix en Guinée, on veut la paix en Guinée, c'est tout ce qu'on veut, la paix. À travers ces gigantesques feux d'artifice, Kaloum célèbre l'amour, le partage et la convivialité. Notre ambition est de réunir toutes les populations de Kaloum autour de la paix. Moi je suis très content et il faut qu'on se donne la main. À l'occasion de cette retrouvaille joyeuse, la mairie annonce aux jeunes ses projets de l'année. Nous comptons d'abord aider les populations de Kaloum, c'est-à-dire à aider les jeunes à réintégrer les centres de formation, réintégrer surtout le circuit scolaire. La fête est célébrée jusqu'au petit matin sur la presqu'île appelée à changer de visage dans le cadre du projet de modernisation Kaloum Vision 2040 du chef de l'État. Côté sécurité, pour le passage à 2019, la police a mis en place un dispositif qui a plutôt bien fonctionné. Contrairement aux années précédentes, aucun cas de mort n'a été enregistré sur nos routes à Conakry, même si plus de 20 cas de blessés ont été reçus au service des urgences du CHU Donka, où notre équipe a veillé aux côtés des médecins de garde engagés et dévoués. Alpha Isiagaba. Les services d'urgence des hôpitaux du pays sont restés en alerte toute la nuit. À Donka, le balai est intense, le personnel est renforcé, le matériel technique au point. Le dispositif est conséquent pour la prise en charge gratuite des cas d'urgence. Tous les dispositifs sont mis en place pour la prise en charge effective de tous les accidentés qui arrivent à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Quels sont ces dispositifs qui sont mis en place? C'est d'abord le personnel qui est là, motivé et qui est renforcé. Deuxième chose maintenant, il y a tous les médicaments qui sont là. Les médicaments que nous pouvons mettre à la disposition des patients blessés. À 19h33, le premier cas d'accident de la soirée est signalé. Un jeune d'une trentaine d'années vient d'arriver. Un cas de traumatisme sur la voie publique. Il est admis dans la salle de chirurgie. Après quelques minutes, le jeune patient reprend conscience. Je suis là, je souffre comme ça, mon pied est cassé. Quand même, je peux dire, les docteurs, ils m'ont pris en charge, je peux les remercier. Quand même, ils travaillent, ils font leur rôle. Il souffre d'une fracture fermée du fémur et 2 plaies contuses au niveau des tiers inférieurs de la cuisse. Donc à l'arrivée, son état était un peu critique, mais Dieu merci, ça va maintenant. À 1h du matin, les salles d'hospitalisation sont de plus en plus animées. Les médecins s'affairent autour des 9 cas d'accident. 3 heures après, de nouveaux cas arrivent. Ils viennent de Dubrika dans des états critiques. Les salles de soins sont à présent débordées. Certains cas sont transportés d'urgence au centre d'hospitalisation du Kankamayen, juste en face. C'est un malade très sérieux. Son ami aussi est là qui fait un traumatisme maxillofacial aussi qui est très sérieux. Le troisième, on l'a admis aux soins intensifs directement, unité de réanimation d'urgence. Donc lui, il a un traumatisme crânien grave. Donc c'est le plus sérieux. On va commencer les soins d'urgence chez lui directement pour le réanimer. En tout, entre 19h et 4h du matin, 25 cas d'accident sont reçus au service d'urgence de l'hôpital Donka, le plus grand centre hospitalier du pays. Aucune perte de vie, mais 7 patients sont dans des états critiques. Selon une source hospitalière, le non-port du casque et la consommation élevée de l'alcool au volant seraient à l'origine de la plupart des accidents de la circulation cette nuit. Contrairement aux années précédentes, le nombre de victimes d'accidents de la circulation a largement chuté. Les médecins sont heureux, leur dispositif d'urgence a bien fonctionné
tout comme celui de la police routière. Pour cette nouvelle année 2019, de grandes résolutions sont prises du côté du port autonome de Conakry, du renforcement des capacités du personnel à la modernisation de la plateforme pour une compétitivité de taille. Des perspectives prometteuses pointent à l'horizon. N'est-ce pas, Fodé Camara? À la direction générale du port autonome de Conakry, les acteurs portuaires jettent un regard rétrospectif sur l'année qui s'achève. Hélène Savané a félicité sa troupe pour les efforts déployés en 2018. Elle a magnifié la politique de modernisation et d'extension du port autonome de Conakry sous le leadership du chef de l'État. Pour l'année 2019, la patronne de la plateforme portuaire a exhorté ses collaborateurs à un sursaut d'orgueil. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour adresser toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, pour la confiance renouvelée aux femmes à travers ma modeste personne pour conduire les destinées du port autonome de Conakry qui joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique de notre pays. La modernisation du port de Conakry doit être un objectif commun. Pour réussir ce challenge, la seule force qui me soutient repose sur votre engagement et votre détermination à servir en toute intégrité notre institution. La compétitivité et l'attractivité tant souhaitées du port de Conakry ne sauraient être une réalité que par l'implication effective de chaque travailleur. À la tribune, syndicalistes, retraités et autres responsables du personnel se relaient. Ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour rendre le port autonome de Conakry plus compétitif à l'échelle régionale et internationale. La première des choses, je vois que tout le monde quand même est satisfait quand même, et surtout de l'arrivée de la nouvelle directrice, dont la plupart des travailleurs ont l'espoir sur elle, mais ça me donne le courage de faire beaucoup de choses et de fournir beaucoup d'efforts de plus encore. Et j'encourage encore tous les travailleurs de fournir beaucoup d'efforts, de s'appliquer à la formation. La compétitivité du port, c'est les ressources humaines. Donc nous avons humblement demandé à madame de s'investir pour que les travailleurs puissent être bien formés. Parce qu'un porteur, c'est quelqu'un d'abord qui voyage, c'est quelqu'un qui est bien formé, c'est quelqu'un qui a le langage portuaire. Au lendemain de l'offensive réussie à Bamako pour capter le trafic malien, l'accent a été mis sur le renforcement de capacité des travailleurs pour la modernisation et l'extension du port autonome de Conakry, le poumon de l'économie guinéenne. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était récemment dans la sous-préfecture de Molota, c'est dans Kindia. Dr Cheikh Talibi Silla est allé visiter quelques actions agricoles qu'il a eu à appuyer. Nabi Kamara. Ici, nous sommes dans un domaine agricole de 5 hectares à Foulaya. Il est couvert d'EVA, de palmiers nains et d'ananas. C'est l'œuvre d'une mutuelle au sein de laquelle le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a pris une part active auprès d'un autre cadre ressortissant de Figagbe à Conakry. Pour cet ingénieur agronome de formation, l'agriculture est une option. Nous sommes là depuis 1999. Nous tendons vers l'industrialisation pour l'EVA, pour l'extraction de l'EVA et pour l'extraction aussi de la noix de palme. Et cette exportation va me générer des intérêts pour mon pays et pour ma famille. C'est pourquoi je suis dans l'agriculture et c'est mon option. Vu l'immensité du travail qui est là, et pourquoi on tend la main au gouvernement pour nous accompagner. De Foulaya, nous voici à Tankara, dans la sous-préfecture de Molota, où l'union de Kilisikiri a réalisé une plantation d'ananas d'1 hectare à titre expérimental. L'ambition de cette union est d'accroître et de diversifier la production pour subvenir aux besoins de ses adhérents.
Nous sommes devant une superficie d'environ 1 hectare et c'est l'ananas bien sûr, c'est cette année qu'on a commencé cette culture. Vous vous rendrez compte aussi que c'est une culture un peu à cycle long, il faut en tout cas plus de 12 mois. Donc ce qui fait qu'on est en végétation, pratiquement vous vous rendez compte, on vient de faire l'hommage. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a visité cette plantation avant de venir à Molota Centre où il a conféré avec les populations en vue de trouver des voies et moyens pour hisser cette sous-préfecture à la tête du peloton à Kindia. On termine avec cette émouvante histoire. Après son premier passage en Guinée, le défenseur du Sili national, Mohamed Ali Camara, est de retour au pays. L'international guinéen a mis son séjour à profit pour approfondir ses recherches sur son origine. Une quête qui l'a conduit à Dabola, terre de ses ancêtres. Il y a fait la connaissance de ses grands-pères et a même offert des jeux de maillot à l'équipe préfectorale. Alia Camara. D'abord, la famille de Conakry lors de sa récente visite à l'occasion d'un match du Sili national, maintenant cap sur Dabola pour renforcer ses liens familiaux. Le défenseur de l'équipe guinéenne de football ne se passe plus de ses parents après plusieurs années de séparation. Profitant de la trêve hivernale et de son congé, Mohamed Ali Camara retrouve les bienfaits de la chaleur familiale. Ma femme Bintou Keita est la grande sœur de la maman du jeune Mohamed Ali Camara. C'est sa tante. Ce que j'aime chez Ali, c'est sa passion pour les études et le football. Et son amour pour la famille et ses origines. C'était un moment fort, un moment intense, un moment vraiment d'émotion. Et voilà, moi j'ai rencontré les grands-parents, les cousins, tout le monde au fait. Et donc tout s'est très bien passé. Le jeune défenseur guinéen met à profit ce retour au bercail pour offrir des jeux de maillot et son expérience du haut niveau aux jeunes de son village natal et ceux de son quartier à Conakry. Il est conscient que la clé est dans le bon encadrement, ce dont lui a bénéficié dès ses premiers pas dans la catégorie amateur. Au départ, et la famille et les proches amis, beaucoup se moquaient de nous. Beaucoup se disaient, ce n'est pas un footballeur. On dit, un footballeur géant n'est pas un footballeur. Donc, Mohamed Ali, moi, ce que j'ai remarqué en lui, il était motivé. Il voulait le football. Moi, étant un ancien footballeur aussi, il est venu me dire, il dit, grand frère, je vais jouer au football. J'ai dit, tu veux jouer réellement? Il dit, oui. J'ai dit, je vais te soutenir. Il dit, moi j'ai raté, je n'ai pas continué parce que je n'avais pas de soutenance. J'ai dit, pour ce qui concerne la soutenance, je suis derrière toi. Mohamed Ali Camara est l'un des rares joueurs guinéens à jouer cette année la Champions League européenne avec son club. Il promet de maintenir les contacts avec la Guinée dont il défend les couleurs au sein du Sili national et sa famille qu'il apprend à connaître et à aimer. La force du sang. Fini ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Que cette nouvelle année soit surtout porteuse de beaucoup de bonheur et de prospérité pour tous. La rediffusion du journal de l'an, c'est pour 21h30. Bonsoir chez vous.